tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis gênée. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube avec cette première vidéo où je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté sur Beauty Bay parce que j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Du coup je vais vous faire un petit haul. Il n'y a pas énormément de choses donc ne vous inquiétez pas, ce sera pas super long. Par contre, vu que c'est ma première vidéo, soyez de ouf indulgents s'il vous plaît, parce que Dieu sait que c'est difficile de parler devant une caméra avec la lumière et tout. Alors par contre j'ai pas de micro, enfin j'ai pas pu mettre mon micro parce qu'il est pas avec moi là tout de suite. Enfin je l'ai pas sur moi. Du coup je sais pas comment sera le son, mais pour les prochaines vidéos j'ai un micro donc ça devrait pas poser problème. Aussi je vous prie d'excuser un peu mon setup. Le fond et tout, je sais que c'est pas top, c'est ma chambre. J'ai pas encore trouvé vraiment de setup correct. Voilà, mais en principe là ça devrait aller. On se passera de regarder le fond. Donc bref, je vais pas faire une intro trop longue parce que je déteste ça moi dans les vidéos que je regarde. Donc on va commencer tout de suite. Du coup ça arrivé dans un colis Beauty Bay assez gros. J'ai dû être là pour le réceptionner mais bon, étant donné que je suis confinée parce que je suis étudiante. Donc j'ai passé la commande il y a une semaine et demie il me semble. Du coup ça a pas mis énormément de temps à arriver. C'est arrivé avec Colissimo donc j'ai eu le suivi tout ça. C'est ma deuxième commande que je fais sur ce site, sachant que la première elle a mis un temps fou à arriver alors que j'avais très peu de produits. Donc je sais pas si c'était la période, je sais plus à quelle période c'était, je sais plus s'il y avait pas des grèves ou quelque chose comme ça. Du coup j'imagine qu'il y a eu des soucis pour l'envoi et tout, mais bref, cette commande ça s'est très bien passé. Donc le premier produit que j'ai reçu c'est un lot de 3 sprays. J'ai des petites mains donc ça va être compliqué, mais de 3 sprays Mario Badescu. Et en fait ces 3 sprays étaient offerts il me semble pour 70 € d'achat. Du coup au total j'en ai eu pour 83,40 €. Donc en fait j'avais reçu le mail parce que j'étais déjà abonnée à la newsletter de chez Beauty Bay. Du coup j'ai reçu le mail et j'avoue j'ai craqué, je me suis dit ok. Sachant qu'en plus il fallait que je refasse un peu ma collection de maquillage parce qu'il me restait plus grand chose et que je me débrouillais avec des trucs pas top, surtout pour les pinceaux. J'avais vraiment des pinceaux minables. Et du coup, étant donné que je voulais faire un peu de maquillage aussi sur cette chaîne YouTube, il fallait que du coup je m'achète des trucs un peu plus corrects. Là c'était la bonne occasion, sachant qu'en plus je voulais tester les sprays Mario Badescu. Et donc du coup j'ai ces 3 là. Donc le violet, il est à l'aloe vera, la camomille et la lavande. Je l'ai pas encore testé celui-là. Vu que je viens de recevoir la commande aujourd'hui, j'en ai testé qu'un. Et d'ailleurs c'est celui-là. C'est du coup à l'aloe vera toujours, au concombre et au thé vert. Et j'ai celui-ci qui est à l'aloe vera, aux herbes. Alors, c'est écrit en anglais donc je sais pas ce qu'ils veulent dire par herbe. Je trouve pas de définition vraiment à proprement parler pour les produits de beauté et tout, de ce qu'ils veulent dire, sachant que herbe, traduction littérale c'est herbe, enfin toutes sortes d'herbes. Bah du coup celui-là, donc je dirais que c'est en fait aux plantes tout simplement, et à l'eau de rose. Donc j'ai toujours pas testé celui-là, d'ailleurs je vais sentir. Ouais ça sent l'eau de rose. Celui-là il sent très bon, il sent le thé vert du coup. Et oui ça sent gaver la lavande. Bon ça c'est pas des produits naturels donc en soi je recommande pas aux personnes qui font attention à ça. J'en ai pas entendu forcément que du bien. Mais du coup je voulais me faire mon propre avis et puis comme c'était gratos, juste on fonce. Du coup voilà, donc c'est top pour tester parce que sinon je pense que si c'était pas offert... J'ai une plaque rouge là. Faites pas gaffe, c'est juste que je me gratte tout le temps. Bref, le second produit que je pioche c'est un pinceau de la marque Beauty Bay qui sert lui à bake off, c'est à dire que c'est pour enlever en fait la poudre du baking une fois qu'on a fini de baker. Et moi il faut savoir qu'en fait en principe je ne bake jamais. J'ai jamais trop compris en fait le principe du truc, mais après avoir testé quelques fois il est vrai que ça a son effet et que du coup ça permet de vraiment pas briller, ça tient vraiment mat le dessous de l'œil, le lenticerne en fait. Moi c'est pour ça que du coup je me suis mis à un peu baker mais vraiment très peu. Et vu que je voulais refaire toute ma collection de pinceaux pour justement cette chaîne et puis même pour dans la vie de tous les jours pour faire un truc carré en fait, parce que j'utilisais mes pinceaux de toutes les manières possibles et là je voulais un pinceau pour quelque chose de spécifique et j'ai vu celui-là. Et en fait c'est le format parfait, il est biseauté comme ça.
Et du coup ça se place parfaitement sous l'œil. J'adore, en plus il est super doux donc voilà, je recommande. Il était pas très cher, il était à 6 €. Donc voilà pour un pinceau, et en plus il a l'air de super bonne qualité parce que ça aussi j'en avais trop marre des pinceaux vraiment nuls qui se détachent en fait d'ici. C'était infernal, j'avais que de ça, j'avais que des mini bouts ou alors un truc qui tenait à peine et tout que je remettais à chaque fois. Enfin c'était infernal. Du coup celui-là a l'air de très très bonne qualité. Et à Noël en fait j'avais reçu 3 autres pinceaux de chez Kiko parce que j'avais mis sur ma liste de Noël des nouveaux pinceaux justement pour le teint. Et donc voilà, en fait c'est top. Je vais un peu compléter ma collection avec vraiment des pinceaux qui servent à une chose en particulier, et comme ça c'est carré, comme ça je sais quoi faire, et c'est beaucoup plus approprié en fait pour le maquillage. Pour rester du coup dans l'histoire des pinceaux, j'ai pris une pochette de pinceaux pour les yeux, parce que j'en avais toute une collection de pinceaux pour les yeux, mais exactement la même chose que je viens de dire, ils étaient défoncés. Ils étaient en bois avec de la peinture autour, la peinture elle était effritée, enfin ils étaient affreux. Et puis en plus de ça, ils commençaient à être vraiment pas top, mais ça faisait l'affaire on va dire. Je me suis repris un set de pinceaux bien pour les yeux. Du coup voilà, donc il y en a quelques-uns qui sont sales parce que du coup je me suis servi de quelques produits pour faire ce maquillage aujourd'hui, parce que comme j'ai reçu la commande aujourd'hui, j'avais trop envie de tester quelques produits. Du coup voilà, super pratique, et donc ça complète ma collection de pinceaux. Donc je vais vous dire au fur et à mesure en fait ce que j'ai utilisé pour le maquillage d'aujourd'hui si ça vous intéresse. Donc pour le spray, j'ai utilisé celui-là, le vert, et donc quelques pinceaux. Du coup il y a 12 pinceaux et ça fait grave l'affaire en fait. J'ai pas besoin de 36 000 pinceaux parce que je fais pas des trucs non plus super élaborés. Je veux juste que ce soit précis et que ça ait son utilité en fait. Bon, ils sont encore dans leur emballage pour que je vous montre un peu comment c'est arrivé. Sachant que c'est super bien protégé et tout, c'est top. Du coup voilà, donc les 12 pinceaux m'ont coûté 18,15 €. C'est pas super cher, enfin de manière générale, ça fait chier de mettre 18 € dans des pinceaux, mais en soi c'est vraiment pas cher pour 12 pièces en fait. Sachant qu'en plus des pinceaux ça dure toujours, donc voilà. Moi les miens ils m'ont duré, bon après c'était des catastrophes, mais ils m'ont duré je dirais 5 ans. C'est énorme. Donc les produits suivants, c'est 2 palettes de la marque Beauty Bay aussi. Là pour l'instant je vous ai montré 3 produits de chez Beauty Bay et un produit de chez Mario Badescu. Et donc j'ai pris ces 2 palettes. Il y a la palette Bright où c'est des couleurs vraiment ultra colorées. Je la trouve tellement belle. Du coup voilà, il y a pas mal de couleurs. Il y en a 16. Et moi il faut savoir que pour faire des make-up colorés, je me débrouillais avec des rouges à lèvres. Du coup c'est pas fou, on va pas se le cacher, j'ai un peu honte, mais des fois ça faisait l'affaire. Et puis c'est pour ça aussi que je faisais pas énormément de make-up coloré. Puis c'est compliqué aussi à porter, mais je me disais pourquoi pas tenter. En plus c'est vraiment pas cher ces palettes là. Je l'ai payé 7,70 €. Donc pour 16 couleurs, les fards ils sont vachement grands. Donc là à la caméra il n'y a pas de différence de couleur, donc c'est les couleurs telles quelles en fait. Et puis quoique, dans le jaune il est un peu plus orange. J'ai jamais eu de palette comme ça, même si j'ai toujours voulu en avoir. Mais j'ai jamais vraiment passé le cap de me dire ok je mets le prix dans une palette pour en final pas m'en servir énormément puisque c'est pas des make-up que je fais tous les jours. Du coup voilà, je suis bien contente parce que 7,70 € pour une palette comme ça régale. Voilà, celle-là j'adore, j'ai hâte de faire des maquillages avec, sachant que je l'ai pas encore utilisée, du coup j'ai fait avec l'autre palette mon maquillage d'aujourd'hui. Avec la palette Theory. Et donc ça c'est plus des tons neutres en fait, c'est des tons beaucoup plus marron, orange, bordeaux. Et celle-là il m'en fallait tellement une parce qu'en fait je me contentais vraiment de quelques palettes avec des marrons et tout pour faire un truc. Mais du coup c'était toujours la même chose et tout, alors que là il y a tellement de possibilités. Du coup j'avais trop hâte de m'en servir, donc je m'en suis servie aujourd'hui pour faire tout mon make-up. Il y a quelques beiges, quelques oranges, quelques rouges et puis des marrons. Il y a des irisés comme des mats, je la trouve ouf. Et j'avais trop hâte de la recevoir. Du coup celle-là elle m'a coûté 11 €, sachant que c'est le même format que l'autre, il y a 16 couleurs et puis c'est les mêmes en fait. Je conseille pour les personnes qui veulent pas mettre trop le prix dans du maquillage mais qui veulent un peu s'essayer et tout, les palettes de Beauty Bay, elles sont géniales. Le prochain produit en référence justement au baking, c'est que j'avais une poudre libre blanche que j'aimais pas du tout parce qu'en fait avec le flash, vous connaissez, ça faisait blanc en fait sur les photos. Et du coup il m'en fallait vraiment une, et c'est aussi pour ça que je faisais jamais de baking, c'est parce que j'aimais pas du tout cette poudre. En fouillant sur le site, j'y avais pas du tout pensé au début, et puis en scrollant le catalogue, je suis tombée sur celle-là de la marque Révolution. Donc c'est la Banana Light, sachant qu'il y a 3 autres couleurs ou 4 autres couleurs.
je sais plus. Et donc c'est une poudre libre toute simple. Donc je l'ai utilisée là aujourd'hui et je la trouve bien. Après je sais pas trop quels critères évaluer pour une poudre libre. Donc moi je la trouve bien, enfin c'est une poudre libre quoi. Après du coup j'ai pas testé avec le flash, mais à voir du coup. Donc celle-là pareil, vraiment pas chère, je l'ai payée 5,95€, sachant qu'elle a quand même une giga quantité. Et il y a 32 grammes. Non franchement je suis trop contente. Ensuite toujours de la marque Révolution, j'ai pris un gel à sourcils. Alors le problème de ce gel à sourcils c'est qu'il est très kaki. Mais une fois appliqué sur les sourcils en vrai ça va. Attendez je vous montre. Bon là ça fait très jaune du coup à la caméra. Mais je l'ai trouvé un peu kaki quand je l'ai ouvert au début. Et en fin de compte non ça va. Je l'ai mis là. Je trouve pas que ça choque. Bon après il faut savoir que je sais pas maquiller mes sourcils. Parce qu'en fait je maquille jamais mes sourcils. Je les ai fait genre 2 ou 3 fois il y a quelques mois, juste pour tester, pour des maquillages et tout, mais je suis jamais sortie avec, j'ai jamais vraiment fait mes sourcils tous les jours. Je suis ce type de personne qui a la chance d'avoir des sourcils fournis à la base et qui du coup ressent pas trop le besoin de les faire, même si bon, pour que ce soit vraiment ultra esthétique, il faudrait que je les fasse. Mais moi à la base je m'en tape de ouf de faire mes sourcils. Surtout que j'ai la flemme, genre parce qu'une fois que tu fais tes sourcils c'est comme l'eyeliner, tu mets de l'eyeliner, après t'as envie d'en mettre tous les jours. Si je me mets à faire mes sourcils, je vais vouloir les faire tous les jours et ça va me saouler parce que ça prend du temps. Donc c'est pour ça que j'ai jamais voulu trop maquiller mes sourcils. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas m'y essayer et puis pourquoi pas les faire de temps en temps. Quand en fait je fais des make-up vraiment très techniques on va dire, enfin de manière assez artistique et pas pour la vie de tous les jours. Parce que sinon je vais tomber dans ce cercle vicieux de faire toujours les sourcils et puis après me sentir pas bien quand je sors sans avoir fait mes sourcils. C'est pour ça que j'ai pris un gel à sourcils il est à 4,15€, donc c'est pas de la qualité de fou. Même si en soi je le trouve pas mal, je m'y connais pas du tout en termes de produits à sourcils. Et je voulais pas mettre le prix dans quelque chose que j'allais pas utiliser tout le temps, que j'allais pas forcément apprécier peut-être. Je voulais juste essayer. Du coup avec ça j'ai pris de la marque Ardell une pommade à sourcils avec fourni en fait le pinceau et le goupillon. Et donc ça c'est pareil, j'ai pas pris la qualité de dingue, j'ai pas pris du Anastasia Beverly Hills parce que si ça me plaît pas de me faire les sourcils, ça serait juste gâché. Après j'aurais donné à quelqu'un mais bon ça fout un peu le seum en fait. Du coup j'ai testé tout à l'heure en me maquillant avec les produits, je l'ai testé. J'ai juste en fait tracé un peu pour restructurer mon sourcil, sachant qu'ils sont pas épilés là en ce moment, ça fait longtemps que je les ai pas épilés. Du coup c'est pas top, s'il vous plaît les personnes qui font leurs sourcils tous les jours, me criez pas dessus. Après il me reste juste à apprendre en fait pour apporter un petit plus à mes maquillages, mais sans rentrer dans quelque chose que je ferai tous les jours parce que ça va me saouler très vite en fait. Ça prend du temps je trouve et j'ai la flemme. J'ai la flemme sachant qu'en plus, c'est bien connu, quand tu rates tes sourcils, tu passes une mauvaise journée. Donc voilà pour les sourcils. Pour continuer sur la marque Révolution, j'ai pris un fixateur. Donc c'est un spray illuminateur pour fixer le maquillage. Sachant que j'en avais acheté une fois il y a pas mal de temps, que j'ai utilisé très peu parce qu'en fait j'aimais pas l'odeur. Genre ça faisait une odeur dégueu et ça restait sur le visage donc c'est pas top quand tu fais la bise aux gens et tout, ils se disent ouais je sais plus. En vrai des fois ça manque parce que j'ai l'impression que ça fait vraiment un effet. Un coup je me dis non mais les gens ils mentent, c'est pas possible. Parce qu'il y a tout un truc autour des sprays fixateurs et tout machin et j'avais l'impression que c'était un truc un peu ouais tu mets de l'eau et on fait genre ça tient. Mais en fait j'ai l'impression de plus en plus que si on en parle autant c'est que ça fonctionne. Du coup je me suis dit bon autant tester et ça non plus c'est pas très cher parce que quand je teste un produit j'aime pas que ce soit ultra cher. Ça m'a coûté 6,95€, donc encore une fois la marque Révolution c'est vraiment pas très cher. Alors par contre du coup je l'ai essayé tout à l'heure, peut-être que je m'en sers très mal et c'est possible, mais j'ai pas trouvé que ça fasse vraiment un effet illuminateur. Donc bon à voir dans le temps. Pour l'instant mon maquillage il a pas tellement bougé donc écoutez, ça a l'air de fonctionner, après j'ai pas testé sans, on va voir dans le temps et puis si vous voulez je vous en redirai des nouvelles dans ma story Instagram parce que je sais que pour l'instant il y en a beaucoup qui juste me suivent sur Instagram. Donc si vous voulez me suivre sur Instagram c'est ItsaCLMT. Donc je vous en redirai des nouvelles dans ma story pour vous donner mon avis et vous dire si ça vaut le coup ou si on peut carrément s'en passer. Mais donc voilà, le produit suivant c'est un lip liner, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un crayon pour les lèvres basique de chez LA Girl. Donc il me semble pas avoir déjà testé cette marque, mais c'était une marque disponible sur Beauty Bay. Et quand j'ai vu la couleur et tout, ça m'a pas mal plu parce que c'est des couleurs vachement nude.
Et donc pour le contour des lèvres, pour mettre du gloss ensuite. D'ailleurs je l'ai mis aujourd'hui. Donc voilà, pour l'instant je le trouve pas mal. Écoutez, c'est le GP 538 Natural Crème. Et voilà, j'aime bien, il est sympa. Et avec ça j'ai mis, j'en ai foutu quoi. J'ai utilisé tout à l'heure, c'est pour ça. Je peux pas terminer ce haul sans vous l'avoir montré parce que je déteste les gens qui font ça. Je déteste les gens qui disent bon bah désolé je peux pas vous montrer ce vêtement, je l'ai acheté mais il est au sale. Genre ça me saoule de ouf. Ok, du coup je l'ai retrouvé. Donc c'est un gloss de chez NYX. Ouais c'est ça. Qui repulpe les lèvres. Du coup ça a un peu le même effet que le Too Faced Lip Injection. Sauf que celui-là est nettement moins cher parce que 24€, on sait très bien que ça trouve le cul. Celui-là il a 7,25€. Donc pour le coup il est vraiment très transparent. Je vais pas vous mentir, il colle un peu. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment pas du tout. Moi donc. Mais de temps en temps on s'en fout. Mais donc voilà, donc pour vous dire un peu la sensation que ça fait pas comme le lip injection parce que du coup je l'ai déjà testé, j'avais des amis qui l'avaient. Le lip injection vraiment il t'envoie à la gueule, ça piquait vraiment et tout, ça rendait les lèvres super rouges. Et c'est vrai que du coup ça donnait un effet beaucoup plus volumineux. Celui-là c'est nettement moins le cas parce que on sent que ça fait une sensation différente d'un gloss basique. Et puis je trouve que ça les rougit un peu plus aussi. Mais c'est vrai que ça n'a pas le même effet que le lip injection. Mais bon, je trouve que ça fait l'affaire parce que bon, juste un peu repulpant, ça me va. Et surtout parce que je mettrai jamais 24€ dans un gloss. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu et que c'était suffisamment intéressant, que j'ai pas trop dit tu vois, et genre. Parce que je sais qu'on me le reproche beaucoup dans la vie de tous les jours comme quand je fais des stories et tout. Du coup n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour avoir les revues que je fais dessus directement. Une fois que je les ai vraiment testés les produits. Et puis voilà, j'espère qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Le temps que je trouve des idées, le temps que je sache quoi faire. Et le temps que je monte cette vidéo aussi parce que ça met du temps. Du coup voilà, bisous.